Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier, et aujourd'hui on va dédier cette petite émission podcast à la question suivante: les quotas au permis de conduire, mythe ou réalité? Alors, pendant ce podcast, je vais vous lire le message de Cindy du 92, qui m'a questionné, qui m'a fait parvenir un mail concernant son examen du permis de conduire, elle me demandant de réagir là-dessus en me posant la question suivante. Je ne sais pas quelle est votre place par rapport à ceci, mais c'est un fait récurrent dont il faut parler. Cindy, c'est juste après ça. Yup! Ouais, c'est décidé, j'ai décidé de faire de ce jingle, le jingle officiel de la Drive Academy. Alors, à vous, chers perminautes, parce que c'est le nom que je vous donne à partir de maintenant, vous êtes des perminautes. À vous, chers perminautes, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la question suivante, les quotas au permis de conduire, mythe ou réalité. Donc je vais commencer dans un premier temps en vous lisant le mail que j'ai reçu de la part de Cindy du 92. Suite à ça, je vous donnerai des petites explications réglementaires relatives à la profession d'inspecteur auto-école, aux objectifs quantitatifs et qualitatifs du permis de conduire, et pour conclure, je vous donnerai une petite astuce. Si vous vous sentez victime de discrimination via l'inspecteur du permis de conduire. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous lire le mail de Cindy. Donc Cindy qui me dit: bonjour, je vous contacte car hier j'ai passé mon permis de conduire et je pense qu'il y a une chose dont on ne parle pas assez sur les blogs et sur internet en général et qui est très important et très grave, très fréquent à l'examen du permis de conduire. Les examinateurs qui doivent respecter des quotas et les insupportables en général. Je vais vous expliquer mon cas afin de servir d'exemple. Je sais que je suis loin d'être la seule. Je passais mon permis de conduire avec 5 autres qui ne l'ont pas eu d'ailleurs, sauf un. Car notre moniteur a poussé l'inspectrice à augmenter les points. J'étais la moins stressée, la plus confiante et la plus prête selon mon moniteur. Je suis donc passé en première. Quand je suis rentré dans la voiture, j'ai tout de suite compris que l'inspectrice se moquait de moi. J'ai cependant gardé mon calme et je suis parti en confiance. En sortant du parking du centre d'examen d'Antony, c'est dans le 92, je suis passé à un feu qui était vert pour moi, rouge pour les piétons, donc les piétons n'étaient pas engagés. C'était donc, comme le précise le code de la route, à moi de passer. L'examinatrice m'a lancé sèchement et il faudrait laisser passer les piétons. Je lui ai expliqué gentiment qu'ils n'étaient pas engagés et que leur feu était rouge. Elle m'a répondu, encore plus sèchement, que ce n'était pas une raison de les écraser. Bref, ne se laissons pas intimider dès la première réflexion, mais je sentais que ces 30 minutes n'allaient pas être faciles pour moi. À chaque intersection, elle me demandait de mettre mon clignotant, que je mettais. À chaque priorité à droite, elle me demandait de regarder, ce que je faisais, et d'ailleurs ce que mon moniteur lui a également fait remarquer. En 40 heures de conduite, je n'ai jamais eu autant de réflexion sur ma conduite. Elle n'a pas examiné ma conduite, elle a fait en sorte de la détruire. Au bout de 10 minutes, je sentais ses pieds sur les pédales. Je voyais qu'elle n'attendait qu'une chose, toucher le volant. Ce qu'elle a fait à une intersection où j'étais en train de réparer mon erreur, que j'ai vue et compris. Elle s'est littéralement jetée dessus. En sachant que c'était mort, j'ai craqué et commencé à pleurer. Nous nous sommes arrêtés, mais elle a continué ses réflexions. Si je suis ici, c'est que j'en suis capable. Alors s'il vous plaît, laissez-moi vous montrer que j'en suis capable. Mais rien à faire. Vu mon état, il était impossible de continuer. Et de plus, je ne voulais pas. Je savais que c'était mort pour moi et que si elle continuait à me parler de la sorte, ça finirait mal. En rentrant, elle a dit à mon moniteur, dans un quartier où on trouve beaucoup de sens interdits: « Ah, c'est super drôle ici. Il y a plein de sens interdits que les élèves ne voient pas. » Elle a donc montré qu'elle était là pour se moquer des élèves. Mon moniteur a trouvé ces remarques très déplacées, surtout à côté d'une élève qui a été poussée à bout. Elle a également poussé à bout un élève handicapé qui passait après moi. Est-ce normal? Je ne suis pas la seule à qui cette expérience est arrivée. Je trouve cela lamentable, c'est de l'abus de pouvoir qui ne vise pas à mettre les élèves en situation de stress sur la route pour voir comment ils gèrent leurs problèmes. C'est clairement de l'abus de pouvoir qui pousse simplement les élèves à craquer. Le permis de conduire est une usine à fric, mais un bon moyen
pour chacun d'avoir une ligne sur notre CV qui pourra faire la différence. Alors oui, on va jusqu'au bout et nous arrivons à des permis à 4 000 € pour certains. Et pourquoi? À cause de fautes pour certains, assumées, et à cause d'inspecteurs voulant simplement pourrir la vie des gens. À cause d'inspecteurs de mauvaise humeur qui veulent juste se défouler sur nous. Je pense qu'il serait bon d'accorder un sujet avec les plaintes des élèves d'auto-école. Et bien sûr, ne pas généraliser ces inspecteurs, mais au moins prévenir. Après mon expérience d'hier et avec celle des autres, je suis prête à lancer une pétition qui permettra de signaler ces inspecteurs, dont les noms reviendront peut-être souvent. Je ne sais pas quelle est votre place par rapport à ceci, mais c'est un fait récurrent dont il faut parler. Cordialement, Cindy. Alors, quelle expérience, quelle expérience, quelle expérience. Alors, Cindy, tu n'es pas la seule dans cette situation-là. Hein, vous êtes, en toute honnêteté, j'ai dû recevoir, surtout là depuis le mois d'octobre, j'ai dû recevoir une dizaine de mails qui me parlaient de situations identiques à la tienne, de personnes se sentant discriminées, de personnes ayant le sentiment d'avoir été victimes d'un abus venant d'un inspecteur. Alors, je ne sais pas si c'est l'approche d'Halloween ou si c'est la fin de l'été qui fait ça, mais vu le nombre important de mails que je recevais, je me devais de réagir et vous donner mon avis sur la question. Alors, très simplement, je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe au niveau de l'examen, qui est l'examinateur, comment ça se passe au niveau de l'examinateur. C'est important de bien connaître la chose de manière à pouvoir réfléchir de manière posée et communiquer des informations qui soient fiables et utiles. Parce que ça ne sert à rien, malgré la teneur de ton message, de réagir impulsivement. Suite à cela, personnellement, c'est vrai que ton récit me dégoûte complètement parce que on voit que tu es motivé, etc. Mais, c'est pas du tout la méthodologie, c'est pas du tout comme ça que je vais réagir. Alors on commence par les explications concernant l'inspecteur auto-école. Qui est-il, que fait-il, comment il est recruté, quels sont ses objectifs, quelles sont ses consignes. Alors qui est-il, l'inspecteur homme ou femme de nationalité française? Donc c'est une personne qui a passé un concours. Donc il y a eu des anciens électriciens, il y a eu des chômeurs, il y a eu des moniteurs auto-école, des patrons d'auto-école, un ancien vigneron, bref, un ancien boucher. Bon, ça, le boucher, je ne l'ai pas rencontré, mais en l'occurrence, les professions que je vous ai citées précédemment, c'est des professions que j'ai rencontrées. Là, actuellement, je viens de faire connaissance avec un juriste, un ancien juriste, un mec qui a 2 bac+5. Puis au bout d'un moment, il s'est dit, allez hop, direction le permis de conduire. Bref, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il s'agit d'un concours. Donc le concours, il est ouvert à tout le monde, à condition d'être français, bien entendu. D'être âgé minimum de 18 ans. Et je crois que la limite d'âge est de 56 ans. Je ne suis pas sûr. Ça, c'est une information à vérifier. Donc il suffit juste de réussir son concours. Tu réussis ton concours et boum, directement tu es éjecté à Nevers. Nevers, dans laquelle il y a le centre de formation des inspecteurs du permis de conduire. Donc c'est à Nevers que tous les inspecteurs du permis de conduire sont formés. Ils y vont en internat pendant 6 ou 7 mois. Et pendant 6 ou 7 mois, ils suivent une formation poussée, bien sûr, qui est faite par l'État, de manière à faire des inspecteurs du permis de conduire. Donc suite à ça, ils sont nommés sur un département en particulier. On m'a parlé de nomination au mérite en fonction des résultats. Bon, j'ai pas vraiment cette information, mais si c'est comme tous les concours, concours de la police nationale ou quoi que ce soit, les meilleurs sont placés à l'endroit qu'ils ont souhaité, puis les autres sont dispatchés un petit peu partout sur le territoire. Donc voilà en ce qui concerne la genèse de la profession d'inspecteur auto-école. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les inspecteurs auto-école ont effectivement des consignes. Ils ont des consignes, mais qu'on s'entende bien. Ils n'ont pas de consignes au sens où vous l'entendez, mais principalement des consignes qui sont transmises par des procédures. Le ministère transmet des procédures dans un cahier qui s'appelle le guide pour l'évaluation des candidats de la catégorie B, B1 AAC, un guide qui fait plus de 70 pages dans lequel l'inspecteur reçoit ses consignes. S'il faisait partie du secteur privé, nous dirions que l'inspecteur du permis de conduire est une profession libérale. Une profession libérale parce qu'il suit un livre, tout simplement. Et ce livre est issu du Code de la route. Alors, dans ce guide des procédures que j'ai lu, que j'ai synthétisé dans un PDF que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le blog de la Drive Academy, vous allez voir que l'inspecteur du permis de conduire a pleinement conscience
de votre position en tant qu'élève conducteur débutant, et on ne parle pas encore d'apprenti, parce que vous serez apprenti lorsque vous aurez le permis de conduire, et pendant 3 ans, vous serez apprenti. Pour l'instant, vous êtes des conducteurs en formation. D'accord? Donc l'inspecteur le sait pertinemment que vous êtes en formation. L'inspecteur sait pertinemment que vous êtes en difficulté, que vous êtes en stress, que le permis de conduire, c'est super important pour vous. Et l'inspecteur du permis de conduire a pour consigne, il a pour consigne de vous mettre à l'aise dès le départ. C'est une consigne qu'il a, de vous mettre à l'aise dès le départ, pendant la vérification des dossiers. Alors, parmi toutes les personnes qui sortent du centre de formation de Nevers, on va avoir, voilà, on va avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des blancs, des noirs, des arabes, des guadeloupéens, toute origine confondue, toute région confondue, des parisiens, des ch'tis, on va avoir des gens du sud de la France. Donc vraiment un melting pot très important. On ne peut pas catégoriser les inspecteurs du permis de conduire en disant bah tiens, ce sont tous des Parisiens ou ceci ou cela. Ils sont tous de métropole ou des dom-toms. Ça, c'est la première des choses à savoir. Parmi ces personnes-là, donc je vous ai dit, il y aura des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Il y aura des gentils, des laxistes, des méchants, des sévères. Je vais employer un mot qui va peut-être être... qui je l'espère ne sera pas mal pris. Des cons. Des cons, il y en a. Et des cons, il y en a dans toutes les professions. Il y en a dans toutes les professions. Ça fait 10 ans que je suis... ça fait 12 ans que je suis dans le monde de l'auto-école. Et des inspecteurs du permis de conduire, j'en ai rencontré. Et j'en ai rencontré, et j'en ai rencontré, et j'en ai rencontré. En 12 ans, je note 3 conflits majeurs avec des inspecteurs du permis de conduire. 3 conflits majeurs parce que, selon moi, ils ne respectaient pas un certain nombre de procédures qui étaient décrites dans le guide de l'évaluation, que ce soit pour la catégorie moto ou la catégorie voiture. Des abus, des inspecteurs qui sont pas cool avec les élèves, etc. J'en ai connu 3, d'accord ? Donc j'en ai connu 3, et puis pour la majorité, allez, on va commencer à parler de quelques-uns d'entre eux, à savoir Madame C, qui est une ancienne gérante d'auto-école qui travaille dans le 93. C'est un amour, c'est une crème, ça se passe super bien avec elle. Que vous soyez recalé ou que vous soyez que votre résultat soit favorable, il sera systématiquement justifié. Monsieur R, c'est un... Allez, et passez-moi l'expression, Monsieur R, si vous vous reconnaissez, vous avez la gueule de l'emploi. Il a la gueule de l'emploi. Non seulement la gueule de l'emploi, et en plus de ça, la rigueur de l'emploi. C'est une personne qui note tout, systématiquement. Tout. Non seulement il note tout, et en plus de ça, il sauvegarde tout. Si tu as ton permis de conduire, cher permis-note, c'est parce que tu l'as mérité. Si tu as été recalé, c'est parce que tu l'as mérité aussi. Voilà, demain, j'ai envie de le revoir, d'aller le voir et lui dire écoutez, vous avez été sévère avec mon élève. Il va me dire rappelez-moi la date, rappelez-moi l'heure. Et à partir de là, il me fournit toutes les informations relatives à votre conduite. Il a son petit tableau sur lequel il note tout. Donc de manière à ce que, voilà, que personne n'ait son mot à dire. Et je trouve ça très bien. Et puis il y a d'autres inspecteurs dans le 93, par exemple, à qui ça se passe super bien, qui vous mettent à l'aise, etc., et qui ont un jugement tout à fait objectif. Donc, à partir du moment où j'ai constaté l'objectivité de tous ces jugements-là, je vais avoir du mal à affirmer et à confirmer la thèse selon laquelle il y a des quotas pour l'examen du permis de conduire. Pour ma part, je suppose qu'il n'y a pas de quotas. Et de toute façon, s'il y avait des quotas, ce serait un scandale. Un scandale qu'il faudrait porter devant les tribunaux. Donc si j'ai la naïveté de croire qu'il n'y a pas de quotas, et si je suis dans l'erreur et que vous êtes en mesure de pouvoir me démontrer qu'il y a des quotas, n'hésitez pas à me transmettre les informations. Mais que ce soit des informations objectives et réelles, réalistes, que ce ne soit pas des on-dit. Parce que ce serait un scandale qu'il faudrait porter devant les tribunaux, et en l'occurrence le tribunal administratif. Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'inspecteur auto-école, concernant l'expérience que j'ai eue avec les différents inspecteurs. Il y a, comme dans tout secteur d'activité, dans toute corporation, des irréductibles. Allez, je vais les appeler les irréductibles gaulois. Non pas en raison de leur appartenance géographique ou de par leur origine, mais tout simplement parce que, voilà, il y a des irréductibles, il y a des cons. Excusez-moi de le dire, mais il y a des cons. Il y a des gens qui abusent de leur pouvoir. En effet, c'est vrai. Il y a des gens qui vendent des permis de conduire. C'est vrai. Il
Il y a des gens avec qui tout se passe très très bien, c'est vrai, et je dirais que c'est 85% au minimum des inspecteurs du permis de conduire. Alors moi, je vais vous donner deux, trois petits conseils. Le premier conseil, c'est que si on veut que les choses se passent correctement, premièrement, il faut agir avec diplomatie. C'est pas parce qu'il est intervenu sur les commandes et qu'il vous a parlé comme un méchant monsieur ou une méchante madame que vous devez avoir la même réaction vis-à-vis de lui. Hein, on va essayer de réagir avec diplomatie. À la fin de votre épreuve, avant de sortir du véhicule, parlez-lui. Dites-lui, écoutez, l'épreuve est terminée. Dites-lui votre sentiment. J'ai le sentiment que vous avez un petit peu exagéré à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, mais de manière tout à fait diplomate. Hein. C'est pas la peine de venir commencer à insulter les gens ou quoi que ce soit. Hein. J'ai le sentiment que vous avez abusé sur ci, sur ça. Je vous rappelle que je suis un conducteur en formation. Je suis un conducteur en formation. C'est à vous de décider si je vais devenir un conducteur apprenti pendant 3 ans ou pas. Je vous rappelle que si j'ai été présenté à l'examen du permis de conduire, c'est que mon auto-école estimait que j'étais en mesure de pouvoir non seulement être présenté, mais en plus de ça, obtenir ce précieux sésame qui va me permettre de pouvoir rajouter une ligne sur mon CV et puis m'insérer dans la vie professionnelle, etc., etc. Donc ça, c'est le premier élément. Discutez-en calmement, de manière posée avec l'inspecteur. Hein, c'est pas la peine de l'agresser non plus, même si vous sentez qu'il y a une injustice. Hein, c'est pas la loi du talion. Hein. Tu m'as bébard, tu t'es... Comment dire, tu as fait un abus de pouvoir, voilà, je vais te parler méchamment. La seule conséquence de ça, c'est que, bon, naturellement, vous serez ajourné, hein, ça c'est une évidence, hein, et vous ne pourrez pas revenir dessus, mais qu'en plus de ça, les autres qui vont passer juste après vous, bonjour. Alors que si vous parlez ça calmement, posément, etc., peut-être que vous allez réussir à influencer un petit peu son jugement. Donc ça, c'était le premier des conseils. Le second, si comme Cindy, vous supposez que suite à une intervention au niveau des pédales ou du volant, c'est terminé, je laisse tomber, eh ben, vous vous mettez un doigt dans l'œil. Vous devez continuer. Vous devez continuer jusqu'au bout votre épreuve. C'est pas parce qu'il est intervenu une fois que ça y est, c'est terminé. Je vais vous expliquer pourquoi. Il nous est arrivé en examen où c'était sur le centre d'examen de Bobigny, un centre d'examen super difficile. Franchement, il y a une densité très très importante au niveau de la circulation, plein de panneaux partout, des véhicules qui font n'importe quoi. Il nous est arrivé qu'un inspecteur intervienne au niveau des commandes. Il est intervenu au niveau des commandes, il a fait une remontrance à l'élève, plutôt sèche. Mais malgré ça, l'élève ne s'est pas démonté. Et comme par hasard, mais je dis bien comme par hasard, allez, on va dire 4 ou 5 minutes après ça, il y a eu une course-poursuite entre un motard de la... Enfin, un motard. Oui, un motard de la police nationale, ou de la... non, c'était pas la gendarmerie. Oui, un motard de la police nationale et un véhicule qui était en fuite. L'élève, il a super bien géré le truc. Il a vu ça dans son rétroviseur, il a mis son clignotant à droite, contrôlé son angle mort, il a serré sa droite le plus possible, il a immobilisé son véhicule à un endroit qui permettait à la moto de police de passer sans aucun problème. L'inspecteur, il était sur le... Ah, je veux pas... Allez, bref, il était stupéfait. Voilà, on va dire ça comme ça. Il était stupéfait. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? L'élève a démontré ses capacités à un moment critique. Eh bien, il a eu son permis de conduire. L'inspecteur a fait preuve de clémence vis-à-vis de l'erreur qu'il avait fait au préalable. Alors arrêtez de dire « Oh, c'est fini, j'en ai marre, il est intervenu sur les commandes ». Et c'est pas toi que je vise personnellement, Cindy, hein, c'est vraiment vous, hein, les perminautes. Hein. Donc, ça c'était le second conseil. Et puis le troisième conseil, à la limite, que je vous donne, c'est partons sur le principe que vous êtes justement victime de cette personne-là. Mais que c'est un abus de pouvoir, mais un abus de pouvoir, mais clairement évident. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème, il a un responsable. Je prends une feuille de papier, j'écris une lettre à l'attention du délégué, le délégué du BER, Bureau d'éducation routière du département. Tous les départements ont ce qu'on appelle un bureau d'éducation routière et un délégué qui est le responsable des inspecteurs du permis de conduire. Parlez-lui, dites-lui ce qui s'est passé, expliquez-lui. Alors bien entendu, ça ne va pas remettre en question le jugement de l'inspecteur parce qu'à partir du moment où l'inspecteur a coché sa case, ça fait foi. Hein, c'est comme un policier, lorsqu'il constate une infraction, l'infraction est constatée, et on a beau contester, mais quoi qu'il en soit, l'infraction elle est constatée, il est assermenté. Écrivez, n'hésitez pas. À chaque fois que j'ai eu un problème avec un inspecteur du permis de conduire, j'ai envoyé un courrier.
Parce que si vous n'envoyez pas de courrier, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va continuer, il va continuer, il va continuer, il va continuer. Et vous allez être combien? Allez, il examine 12 personnes par jour. Hein, les 12, vous allez être victime de lui pendant les 10 mois où il travaille dans l'année. Parce qu'un mois, il est en vacances et l'autre mois, il est en RTT. C'est schématique. Hein. Mais non. Faites remonter l'information au BER. Vous demandez à votre auto-école les coordonnées du BER, l'adresse exacte du BER. Vous envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du délégué. Expliquez clairement la situation. Attendez de recevoir votre CERFA, donc votre document du permis de conduire, signifiant que vous êtes recalé ou pas. Expliquez clairement la situation. Et l'inspecteur, le délégué, naturellement, s'il reçoit 15-20 courriers de plainte d'un inspecteur, il va faire remonter ça. Hein. Et oh, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que tous ces candidats ils se plaignent de toi? Alors que pour les autres collègues, ça se passe super bien. Hein? Donc voilà, ça c'était la petite info. N'hésitez pas à faire suivre l'information et à transmettre l'information au délégué. Et puis enfin, l'inspecteur du permis de conduire, son problème, c'est que à chaque fois qu'il vous voit ou qu'il vous revoit, c'est qu'il y a un souci. Aucun d'entre vous, chers élèves, aucun d'entre vous ne prend l'initiative d'aller voir son inspecteur du permis de conduire une fois qu'il a le résultat. Alors oui, vous allez voir les moniteurs. Oui, bien sûr, vous offrez une petite boîte de chocolat, un parfum, une bouteille de ci, une bouteille de ça. À votre auto-école, un bouquet de fleurs à la secrétaire. C'est super gentil de votre part. Mais voyons, allez voir votre inspecteur. Retournez sur le centre d'examen. Merci monsieur l'inspecteur, merci, vous m'avez donné mon permis de conduire. Je ne vous demande pas de lui faire un cadeau ou de faire quoi que ce soit, mais au moins transmettez-lui vos remerciements. Les pauvres, moi j'aimerais, mais la raison pour laquelle je ne suis pas inspecteur, alors que certains inspecteurs m'encouragent à le devenir, la raison pour laquelle je ne suis pas inspecteur, c'est que certes, il y a des avantages sociaux, en termes de temps de travail, etc. On voit 12 élèves par jour, plusieurs auto-écoles, etc. C'est sympa et tout, mais à chaque fois que quelqu'un va venir me voir, ça va être pour se plaindre. Personne ne viendra me remercier ou quoi que ce soit, même si j'ai fait que simplement mon travail. Allez voir votre inspecteur, un petit merci beaucoup. Merci monsieur l'inspecteur du permis de conduire. Que ce soit pour le code ou la conduite. Et puis avec un petit peu de chance, ce sera tellement exceptionnel qu'il se rappellera de vous. Et si vous retombez dessus, peut-être qu'il sera un petit peu plus sympa avec vous. Voilà, donc ça c'était les petits conseils de Mounir. Alors en ce qui concerne ma réponse officielle concernant les quotas mythe ou réalité, ma réponse, vous l'aurez compris, c'est que c'est un mythe. Hein, les quotas sont un mythe. Et j'insiste là-dessus. Bien, alors moi je vais conclure cette intervention radiophonique par une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle le 28 septembre, comme vous le savez, c'était mon anniversaire. Hein, donc bien entendu, merci à tous les auditeurs de la Drive Academy qui m'ont transmis leurs vœux par mail. Hein, via Facebook, via notre chaîne YouTube ou via le blog de la Drive Academy. Merci. Et je dirais encore merci et encore plus à mon ami, dont je tairai le nom. Merci à toi. Il m'a inscrit, ou en tout cas il a inscrit le blog de la Drive Academy aux Golden Blog Awards. Donc les Golden Blog Awards sont une cérémonie qui vise à décerner le Golden Blog Award à un blog. Un blog, le meilleur blog de sa catégorie. Donc j'ai mon ami qui m'a inscrit dans la catégorie Automoto. Et grâce à votre soutien à tous vos votes, j'ai le plaisir de vous annoncer que la Drive Academy fait partie des 10 nominés. Pour recevoir le Golden Blog Awards de la catégorie Automoto. Alors, la remise des prix sera le 13 novembre en direct sur le site melty.fr. Vous avez la possibilité de retirer une invitation pour les Parisiens qui souhaitaient assister à cette cérémonie. Au passage, si vous réussissez à avoir une invitation, n'hésitez pas à me tenir informé. Je souhaiterais vraiment vous rencontrer et ça peut être le moment idéal de le faire. Donc sur le site melty.fr ou bien sur la page Facebook des Golden Blog Awards GBA 2013. Donc, résultat, le 13 novembre en direct de la salle de réception de l'Hôtel de Ville à Paris. Alors, je compte sur vous. Faites des petites prières pour moi. Faites des petites prières pour la Drive Academy en espérant que nous remportions ce Golden Globe.
Blog Awards. Hein. Franchement, ce serait une super consécration. Donc voilà pour le petit message perso. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. À bientôt. Bye bye. Ciao.